Les pensées négatives te stressent, t'angoissent et tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Cet épisode est fait pour toi. Bienvenue dans Balancing Life, ton coach de vie. Et ma mission est de t'aider à obtenir la vie comblée que tu as toujours souhaité obtenir. Et pour cela, je t'aide à trouver l'équilibre entre ton business et ton bien-être, en travaillant sur ton bien-être physique et ton esprit, en utilisant l'approche holistique et la médecine douce, et ton mental grâce aux outils du développement personnel. Je partage avec toi quotidiennement des conseils et mon expérience afin que tu puisses t'en inspirer. N'attends pas un autre jour et décide enfin de prendre le chemin de la transformation et deviens cette personne que tu veux être et avoir ta vie rêvée. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voulais te parler de négativité et des risques qui nous engendrent et pourquoi on pense généralement négativement. Il y a quelques mois, j'ai fait un épisode de podcast où je parlais de comment développer les pensées positives. Et je t'invite à y aller l'écouter afin d'avoir les outils pour développer tes pensées positives. Il faut savoir que les pensées négatives sont tout à fait normales. C'est un comportement de notre cerveau. Cela existe depuis, on va dire, des siècles. Et la raison qui nous pousse à penser négativement, c'est afin de nous protéger des dangers qu'on peut trouver dans notre chemin. D'une autre manière, c'est, on va dire, on pense négativement parce que on est en train d'imaginer ou d'identifier les risques éventuels qu'on peut avoir en cas où on va y aller, par exemple, se promener en famille dans la forêt. Et il m'est arrivé que mon mari me dise, viens aujourd'hui, on sort et on prend notre enfant et on y va se promener dans la forêt. J'ai des pensées négatives qui sont, imagine si on tombe avec un groupe de personnes malfaisantes ou bien qu'il y a un accident. Donc j'ai des pensées négatives. Pourquoi? Parce que cela me permet ou permet à mon ego d'identifier tous les risques éventuels qui peuvent se passer. Et de même pour le côté, on va dire, professionnel, généralement avant d'entrer en réunion ou en réunion importante ou pour les personnes qui changent de travail, donc qui vont à un entretien et tout, généralement avant de partir à cette réunion ou à l'entretien, on est généralement en train de penser négativement. Par exemple, imagine si j'ai des bugs et que les personnes me prendront pour une personne qui n'est pas qualifiée pour ce poste. Ou bien, imagine on va dire que le lieu ne me convienne pas. Imagine que mon PC, si c'est une réunion, que mon PC ne s'allume pas. Tout cela sont des éventuels risques qui peuvent arriver, que notre cerveau identifie. Et pourquoi notre corps nous communique ces informations? C'est pour qu'on fasse attention à telle ou telle chose. C'est vrai que c'est naturel. C'est vrai qu'il arrive que notre ego dise vrai. Mais d'un autre côté, toutes ces pensées négatives peuvent nous stresser, nous angoisser, nous bloquer à faire ou à passer à l'action, peut aussi nous démotiver. Donc ces pensées négatives, en plus on va dire, de négativité, que de positivité dans notre vie. Donc ils ne nous apportent pas beaucoup de choses, mais au contraire, elle nous bloque et elle nous empêche à faire des choses et elle peut même nous rendre malades. À tellement être stressé et angoissé, on peut tomber totalement malade. Et c'est pour ça qu'on doit gérer tout cela
toutes ces pensées négatives et essayer on va dire, de prendre le dessus sur notre ego. Il y a autre chose qui, on va dire, qui nous pousse aussi tout le temps négatif, ou on va dire majoritairement du temps négatif au lieu d'être positif. Je vais prendre un seul exemple, c'est les médias. Je dirais que plus de 80% d'informations communiquées sont des pensées négatives et que 10 ou 20% des informations communiquées sont positives. Donc vous voyez, même notre environnement extérieur nous inculque ou nous éduque à être négatif. C'est pour ça que si tu vois des informations, si tu as une information négative que tu vois à la télé ou en lisant un journal, tu auras toute cette pensée négative ou cette information négative te sera incrustée dans ta tête et tu n'auras que des pensées négatives tout au long de la journée. Je vais prendre un exemple qui sera, on va dire, dans les deux cas professionnels ou personnels. Imaginons qu'on nous dise que voilà, le taux du Covid a repris le dessus et ils doivent refermer on va dire, tous les lieux publics et aussi les aéroports et les frontières. On ne pensera pas cette fois-ci positivement en nous disant comme la première fois que oui, on va juste passer 15 jours et tout va redevenir normal et tout, mais on va penser négativement parce qu'on a eu au départ, il y a quelques mois, on a vu qu'après 15 jours, le Covid a continué à être avec nous et qu'on est toujours, on va dire, ainsi. Donc, au lieu de penser positivement, on va penser, oui, on sera clôturé dans nos maisons, on ne pourra pas sortir, on va être déprimé, on va pas pouvoir, pour ceux qui travaillent, donc ils vont se dire, on va pas pouvoir travailler, on va pas pouvoir avoir des rentrées mensuelles comme habituellement, on va se retrouver pour quelques-uns en chômage et tout. Donc, c'est difficile. Donc, on n'aura que des pensées négatives. Et, euh, et même, on va se dire aussi, oui, on va se retrouver avec les enfants à la maison. Je pourrais pas c'est très difficile à gérer et tout et tout. Donc, on aura tout le temps des pensées négatives qui vont nous engendrer un stress, puis une angoisse. Et il y a même ceux qui dépriment à cause de ces pensées négatives. Mais, comme j'ai dit au départ, certes, tout cela est naturel en nous, mais d'un autre côté, on ne doit pas laisser notre ego prendre le dessus sur nous ou notre conscience et vivre, on va dire, malheureux et avoir un déséquilibre dans notre vie. Donc, au lieu de avoir des pensées tout le temps négatives, on devrait essayer de reprendre le dessus, d'essayer de trouver des solutions par rapport à, on va dire, à l'information qu'on a ou aux pensées qu'on a. Si je reprends le premier exemple que j'ai donné par rapport à la forêt, au lieu de continuer à penser négativement et à se dire, oui, imagine, imagine, imagine. Et à la fin, je vais dire à mon mari, non, non, je préfère rester à la maison, il y a beaucoup de risques et tout. Non, au lieu de ça, on peut en parler, on peut dire, voilà, imagine que ça soit ça. Donc, en parlant à notre conjoint, on pourra avoir des idées, donc prendre nos précautions. Par exemple, ne pas s'aventurer tout seul au milieu de la forêt, y aller, essayer de conduire doucement, ne pas y aller pendant les heures où il y a beaucoup de monde, ou plutôt où il y a du monde, ça dépend, on va dire, de la situation et trouver des solutions et passer à l'action. Au lieu de laisser ces pensées nous prendre le dessus, c'est de trouver des solutions. Par rapport au travail, l'exemple que j'ai pris par rapport au travail, donc l'entretien ou la réunion que je vais faire où je stresse
parce que j'ai des pensées négatives. Donc, au lieu de rester ainsi et penser négativement et ne pas passer à l'action, que tu peux faire, c'est par exemple, avant d'aller, si c'est un entretien que tu as peur que le lieu est mal fréquenté ou que les salariés sont pas bien traités et tout, t'as qu'à demander, te renseigner par rapport à l'entreprise où tu veux y aller travailler. Si tu as une réunion avec un responsable ou on va dire ton fournisseur ou un client et que tu as peur que ton PC s'arrête de marcher, que tu auras tellement peur et tu vas être tellement stressé que tu ne pourras pas parler. Donc, au lieu de ça, tu vas essayer de trouver des solutions. Par exemple, mon PC peut s'éteindre, prendre ton chargeur avec toi. Choisir le lieu où la prise elle est proche de toi ou bien prendre une multiprise. Par rapport à la façon que tu vas parler, c'est par exemple bien préparer ta réunion. Donc avoir des notes à côté de toi, essayer de faire une simulation auparavant, etc., etc. Donc tout ça, au lieu de ne pas de laisser ces pensées négatives, on va dire, te bloquer et te stresser et tout, donc tu dois trouver des solutions pour chaque pensée négative et les mettre en place. Et c'est ainsi que tu vas diminuer ces pensées négatives et ne pas les laisser prendre le dessus sur toi. Et je vais te donner un autre conseil par rapport au fait de stresser et d'angoisser. Lorsque tu ressens ces pensées négatives et tu commences à stresser et à angoisser, la seule solution que je puisse te donner, c'est de prendre un moment pour toi, de te poser et de faire une méditation surtout par rapport à la respiration. Tu vas essayer de respirer et d'expirer, de sentir, on va dire, ces mouvements et de te concentrer sur ta respiration. Et tu vas, quand tu vas te sentir et te focaliser sur ta respiration, tu vas essayer de diminuer de plus en plus tes pensées négatives et de les rendre positives. Donc, de penser positivement. Donc, au lieu de te dire, oui, je vais aller avec ma famille en forêt et il y aura des personnes malfaisantes et tout, et on peut avoir, ils vont nous attaquer ou un truc pareil, c'est d'imaginer que tu vas passer une belle journée et que ton enfant va se très content là-bas. Toi aussi, tu vas t'amuser, ton mari aussi, vous allez passer un bon moment et que vous allez rentrer en étant tout content. De même pour la réunion ou l'entretien. Euh, donc, tu vas aussi te focaliser sur ta respiration, puis penser à la réunion, qu'elle va se passer parfaitement, que si c'est un contrat que tu vas signer, tu vas le signer. De même pour l'entretien, que l'entretien va se dérouler comme tu le souhaites et que tu auras le poste. Voilà mes deux conseils par rapport aux pensées négatives et comment on va dire se détacher de ces pensées négatives pour ne plus se focaliser sur ces pensées négatives. Sur ce, je te dis, si tu as des questions ou tu veux m'écrire, n'hésite pas. Et je te dis, on se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, laisse-moi un commentaire, cela me fait toujours plaisir de te lire. Et si tu veux contribuer à la construction de ce monde sain et harmonieux et que tu veux aider les autres, il te suffira de partager l'épisode à ceux qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram ou Facebook car je partage quotidiennement des informations qui peuvent t'aider.